Alors qu'Alypius avait en aversion et en horreur ce genre de spectacle, quelques amis et condisciples, au retour d'un banquet, le rencontrèrent par hasard dans la rue, et malgré l'énergie de son refus et de sa résistance, ils l'emmenèrent avec une amicale violence à l'amphithéâtre. C'était pendant les jours de ces jeux cruels et funestes. Il leur dit : « Si vous traînez mon corps en ce lieu-là, et si vous l'y installez, croyez-vous que mon esprit, aussi, et mes yeux, vous pourrez les diriger sur ces spectacles ? J'y serai donc sans y être, et ainsi d'eux et de vous, je triompherai. » Il le laisse dire, mais ne l'entraîne pas moins avec eux, peut-être parce qu'il désirait voir justement s'il pourrait tenir sa promesse. Quand ils arrivèrent là, et se furent assis où ils purent, partout bouillonnait la fièvre des plus cruelles voluptés. Lui, tenant fermées les portes de ses yeux, interdit à son esprit d'aller se plonger dans ces atrocités. Et plût au ciel qu'il se fût aussi bouché les oreilles, car à la suite d'une chute dans le combat, une immense clameur de la foule entière le frappa violemment. Alors, vaincu par la curiosité et se croyant prêt, quoi que ce fût, à mépriser ce qu'il verrait et à le vaincre, il ouvrit les yeux. Il reçut un coup et fut blessé plus gravement dans son âme que ne l'était dans son corps le combattant qu'il avait voulu voir. Cette clameur pénétra par ses oreilles et décella ses yeux. En fait, dès qu'il vit ce sang, il but du même coup la cruauté, et au lieu de se détourner, fixa son regard. Il s'abreuvait de fureur et ne le savait pas. Il se délectait dans l'horreur criminelle du combat et s'enivrait d'une sanglante volupté. Que dire de plus ? Il regarda, cria, s'enflamma. Il emporta de là avec lui une folie qui l'aiguillonnerait pour le faire revenir non seulement avec ceux qu'il avait entraînés d'abord, mais aussi avec d'autres qui l'entraîneraient à son tour.